Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la Minute 20, ça me fait plaisir de vous recevoir. Merci pour vos likes, vos partages. Parlons peu, mais parlons vin. Bon alors, on va parler d'un sujet parce qu'on s'approche du déconfinement. Et donc pour le coup, on va être obligé de porter des masques. Donc tout le monde est en train de se poser la question de comment on va faire, les cours présentiels et tout ça. Bon, pour le coup, c'est pas encore gagné parce que on n'a pas le droit de se réunir à plus de 10 personnes, c'est très compliqué. Donc on était en train de se poser des questions. Bon, moi déjà, la première chose, je voulais vous présenter déjà ce vin-là. Ça c'est du Nana, c'est le Coteau d'Ancerunes. On est sur le vignoble de Fontcalleux. Alors là c'est une cave coopérative qui fait ce vin-là. On est en IGP, Indication géographique protégée, Coteau d'Ancerunes. Donc pour le coup on est pas loin d'Arzens. En tout cas la cave coopérative est sur l'Arzens. Donc on est dans l'Hérault. Et pour le coup, ils ont décidé de faire des monocépages, et notamment avec un petit cépage que j'adore qui s'appelle le Petit Verre d'eau. Moi, je le vendais assez souvent au restaurant parce que ça me permettait de vendre, au lieu de vendre un verre d'eau, on vendait le Petit Verre d'eau. Et donc, pour le coup, c'était la bonne blague, mais c'était plutôt intéressant. C'est un cépage originaire de la région de Bordeaux, qui donne des vins assez puissants, structurés. Justement, il rentre en complément des terroirs comme le Médoc. Quand le Cabernet Sauvignon manque un peu de force, on met un peu de verre d'eau. Et donc, le petit verre d'eau là qu'on a là, c'est un vin qui va très bien sur les gibiers, qui va très bien également sur les viandes assez fortes, ou également sur les fromages assez puissants. Comme par exemple le Laguiole, ça peut être un cépage qui pourrait être intéressant. Alors, pour le coup, la question qu'on se posait tous ensemble, là, c'était comment on allait goûter à l'avenir. Bah ouais, c'était confinement, goûter comme ça. Ça va être compliqué. Ça veut dire qu'il va falloir faire des différenciations énormes, trop compliquées. En tout cas, on se creuse bien la tête derrière ça. Là, pour le coup, ce vin-là, vous voyez, j'ai des tanins relativement marqués, dynamiques sur les gencives, beaucoup, et un vin qui est très colorant, donc pour le coup, il va tâcher un petit peu. Donc, on s'est posé des questions. On s'est dit, bon, on va être obligé de tenir le masque. Alors, on y retourne avec le masque. Alors, j'ai le masque, j'ai mon verre de vin qui est là, et la paille. Alors, pour le coup, on va essayer de se glisser la paille. Ouais, il est bon, mais j'ai retiré le masque. Donc, pour le coup, ça va être compliqué. Donc, et puis la paille, ça a l'air de rien, mais c'est en plastique pour la nature, c'est pas forcément la meilleure idée. Alors bon, il y en a qui le font en maïs ou quoi que ce soit, bon, ça peut être intéressant. Mais sinon, il y a une autre astuce, ou du moins une autre facilité de le faire. C'est de goûter. Et avaler. Mais on n'arrête pas de dire à consommer avec modération. Donc pour le coup, on peut recommencer. Mais vous voyez, ça va être très compliqué. Donc la différenciation, distance, ça va être super compliqué à gérer. Ah, et voilà. Je m'en suis mis partout parce que j'ai oublié de retirer le masque. Confinement. Faut que ça cesse, ça c'est sûr. Mais la dégustation, faut qu'il reprenne ses droits. Bon, va falloir qu'on trouve des solutions. Je compte sur vous pour m'en donner.